Le jeudi 11 octobre, le président de la collectivité se rendait dans la commune de Mana pour faire le point entre élus sur les travaux réalisés et ceux à venir d'ici 2020. C'était aussi l'occasion de défendre certains dossiers comme la salle de théâtre Elie Castor, située au centre-ville de Mana, fermée depuis 5 ans, ce que le directeur des affaires culturelles déplore grandement. Il faut savoir que dans l'ouest guyanais, entre Awala, Mana, Saint-Laurent et Apatou, c'est la seule salle de diffusion de spectacles. Il n'y a pas d'autre lieu de diffusion. Donc, elle a une importance stratégique extrêmement urgente. Donc, il faut, à mon sens, que cette salle soit rénovée, soit réparée, que les acteurs politiques prennent en compte que dans l'Ouest, on n'a pas de lieu où les gens peuvent se rencontrer, échanger, partager, ce qui est le sens même de la culture. Sa réouverture ne peut être que bénéfique pour l'image de la commune comme pour les artistes, pouvant alors rajouter une date à leur tournée au calendrier. Nous pouvons, si cette salle est réparée, accueillir l'ensemble des spectacles professionnels qui viennent en Guyane. Donc ça permet aux artistes d'avoir un champ d'action, un champ d'interprétation et un champ culturel beaucoup plus étoffé, beaucoup plus vaste. Parmi les dossiers nécessitant encore un travail de recherche et de négociation, l'ancienne école privée Anne-Marie Javoué, symbole historique de la commune, est en discussion pour une réhabilitation totale, coût de l'opération environ 2 millions d'euros. Pour l'heure, c'est une piste cyclable allant de l'entrée de Mana jusqu'à la MFR en passant par la piscine, le lycée et la prochaine nouvelle caserne, ainsi que la reconstruction de la route depuis le rond-point de Mana jusqu'à l'entrée de ville qui sont en phase de démarrage. Maintenant, les nouveaux investissements, ça va être l'aménagement de la voie de la CTG qui se trouve à l'entrée du bourg de Mana, entre le rond-point et le bourg de Mana, et aussi une piste cyclable qui partirait de la MNFR jusqu'à rond-point de Mana. Voilà. C'est pour permettre en fait aux jeunes d'aller au lycée et à la piscine et même jusqu'à la MFR. Cette toute nouvelle caserne, située juste à côté du lycée Léopold-Helfort, fait partie d'une enveloppe globale des 3 casernes en construction à Mana, Sinamari et Maturi pour un coût global de 19 millions d'euros, dont 4,5 millions pour celle de Mana. Donc c'est une caserne classique avec les fonctionnalités, c'est-à-dire il y aura toute la partie administrative, il y a la partie lieu de vie, c'est-à-dire les futurs pompiers pourront donc dormir sur place. Il y a la partie remisage des véhicules. Il y a aussi la partie sport. Il y a une tour pour pouvoir faire comment on appelle ça, leur exercice physique. Et puis vous avez une hélisurface, c'est pour les hélicoptères, en cas d'évacuation sanitaire. Il s'agit d'une réelle avancée pour les pompiers qui se tardent très certainement de s'installer dans leur nouvel outil de travail. La construction est prévue pour la fin 2019. À partir de janvier, 8 mois de construction. Donc on peut espérer que pour la fête de la Sainte Patronne des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le 4 décembre, on puisse inaugurer ces nouveaux locaux. L'objectif est donc d'investir cette nouvelle caserne fin 2019 après 8 à 9 mois de travaux.